Wouh! Nouveau format l'équipe. On arrive sur les podcasts. C'est incroyable ce qui se passe. Il va falloir suivre. C'est le début d'une nouvelle aventure. Là, il y a la petite musique d'ascenseur normalement. Yes, mon gars, Kenzo est là-bas. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible qui est la motivation. La motivation. Là, je suis pas trop motivé. C'est lundi. J'ai eu de la peine à me lever. J'ai de la peine à récupérer de mon séjour. J'ai fait Dubaï et Maroc. Comme vous le savez tous, en ce moment, c'est la merde pour tout le monde. C'est un problème mondial. On va pas en parler encore et encore, sinon vous avez qu'à allumer votre télé ou votre radio. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous pendant ce laps de mois qui va arriver, vous évoluez dans le bon sens et vous restez concentré, vous restez motivé. Hein, d'accord? C'est une bonne période pour rester concentré, une bonne période pour rester enfermé et travailler, apprendre, avoir de meilleures connaissances, des meilleurs skills, préparer des nouveaux projets pour la suite, être prêt. Pendant que les autres, ils se morfondent, ils sont dans l'angoisse, ils ont peur, ils savent pas ce qui va se passer. Restez concentré, restez focus, ça change rien pour nous. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est la motivation. Forcément, la motivation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes intéressantes, des périodes moins. Voilà, ça varie, ça change. On va voir ensemble comment garder la motivation, comment l'entretenir. C'est comme une relation, donc comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Déjà, vos cercles d'amis, les gens que vous fréquentez le plus, doivent être une source de motivation, soit par leur exemple de réussite, soit par leur motivation quotidienne, que ces personnes vous poussent à aller de l'avant, vous poussent à aller plus haut. Si ces personnes sont négatives à chaque fois que vous proposez une idée, si ces personnes veulent que s'amuser, faire la fête, sortir, etc., on va pas débattre et regarder tous les cas de figure, mais en gros, si ces personnes ne vous tirent pas vers le haut, c'est sûr que votre motivation, elle va pas aller vers le haut. Du coup, vous êtes mal entouré. Si vous êtes mal entouré, c'est mieux d'être seul pendant une période pour laisser de la place à des nouvelles rencontres possibles qui vont aller dans le sens de ce que vous attendez des personnes, que des gens qui sont là pour être là et au final vous vous rendez compte que vous perdez votre temps. Le sport, peu importe lequel sport, mais par exemple la boxe, ça peut vous défouler, le fitness, le workout, aller courir dehors, les barres de traction, même de la piscine, peu importe en fait quel sport, hein, ça peut être du tennis, ça peut être ce que vous voulez, du volley, peu importe. Mais faire du sport quotidiennement, en fait, ça va vous permettre de vous libérer de ce que vous avez enduré dans la journée, que ce soit les bons ou les mauvais coups. En fait, ça vous permet de dégager toute cette négativité pour qu'ensuite, après cette séance de sport, vous soyez de nouveau focus, vous soyez de bonne humeur et vous vous énervez pas avec les mauvaises personnes ou les personnes qui ont rien fait. Donc moi, j'utilise ça vraiment pour quand j'ai une longue journée où je travaille sur un ordinateur. Forcément, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où je vais m'énerver. Et d'être assis toute la journée, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, et quand je vais croiser des personnes après ou parler avec des gens, je serai peut-être à cran, je serai peut-être énervé de la journée, de ce qui s'est passé, et eux, c'est pas leur faute. Donc, c'est pas avec eux que je dois m'énerver. Du coup, je trouve que quand je vais au sport, ça me permet de m'énerver, en fait, dans le sport. Ça veut dire que je mets ma rage, je mets ma haine dans, je sais pas, le lever des poids, par exemple, ou faire des pompes, ou faire des exercices physiques. Du coup, c'est là-dedans que je mets mon énergie. Et du coup, quand je sors de ça, je suis apaisé, je suis tranquille, et je peux de nouveau travailler, de nouveau parler bien avec les gens. Ça me permet de m'évader, en quelque sorte. Donc le sport, c'est pas uniquement tu veux des gros bras, des gros pecs pour cet été. C'est aussi une question de mental. Et le sport, ça peut vraiment vous aider. Et pour moi, c'est presque obligatoire. Si vous faites pas de sport, je vois pas comment vous arrivez à faire pour tenir. Mais voilà, un conseil, peu importe le sport que vous faites, il faut faire du sport. Vous pouvez être motivé aussi par la lecture ou regarder des vidéos. Il y a des vidéos super inspirantes sur YouTube, peu importe, sur Netflix, etc. Des personnes importantes qui ont fait des choses importantes à vos yeux dans votre domaine, qui peuvent vous motiver. En regardant sa vie, en regardant son parcours, vous allez dire, ok, incroyable ce qu'il a fait, il est parti de zéro, il a là, les trucs, ok. Moi, ça me motive en regardant la vidéo, donc dès que j'ai fini cette vidéo, je suis plein de motivation, je suis prêt à affronter tout ce que j'ai à faire, et ça me motive. Pareil pour la lecture, et pour ceux qui aiment lire, tant mieux. Pour ceux qui aiment pas lire, il y a plusieurs applications qui servent à écouter des livres en audio. Et si vous n'avez pas la patience d'écouter 8 heures d'un livre audio, vous pouvez utiliser Cooper, Koober, je mettrai dans la description. C'est mon application favorite pour ce genre de choses. C'est des résumés de 30 minutes de livres, en fait. C'est un livre qui est résumé par une voix qui vous explique, la personne vous explique les points importants du livre en 30 minutes. Du coup, ça vous permet d'en faire minimum un par jour, tranquille.
dans votre voiture, etc. Et d'avoir vraiment le plein d'informations sur des livres de votre choix. Quand vous êtes sur un projet, pour être motivé par un projet, il faut que quand vous travaillez dessus, ce projet ou ce travail vous intéresse. Ça doit être un défi, ça doit être quelque chose que vous avez de l'intérêt pour. Parce que si le projet qu'on vous propose, vous êtes moyennement chaud, forcément la motivation elle va pas être là. Si le défi il est trop compliqué, vous allez peut-être abandonner, vous n'aurez pas la motivation. Si le défi il est trop facile, vous n'avez pas non plus la motivation. Donc il faut vraiment un équilibre dans tous ces éléments pour que le défi, le projet, le travail que vous êtes en train de faire vous motive et va dans le sens qu'il faut. D'accord ? Maintenant, ce qui est important aussi pour la motivation, c'est pourquoi vous le faites. Pourquoi vous êtes sur ce projet ? Pourquoi vous travaillez sur ça ? Pourquoi vous faites ? Ok, vous allez me dire, ouais, moi je veux gagner plein d'argent. Ok, mais c'est pas une raison suffisante en général. Et vous voulez gagner plein d'argent, pourquoi ? Pour une raison, je sais pas, ok, je vais offrir une villa à ma mère. Ok, là ça devient concret. Donc essayez de trouver, vous notez sur un papier, vous réfléchissez peut-être pendant une journée, 2 jours, sur pourquoi je veux le faire, à quoi ça va me servir, et qu'est-ce qui fait qu'une fois que j'aurai réussi ça, je serai peut-être heureux, j'aurai peut-être atteint ce qu'il me fallait. Comme ça, vous avez des objectifs, des buts, vous les visualisez bien, et vous allez vers ça. Donc vous allez dans le bon sens parce que vous savez pourquoi vous le faites, et vous accrochez à cette promesse en fait. Peu importe les raisons, c'est personnel, hein, ça peut être pour plein de choses. Ça peut être pour montrer à quelqu'un que vous valez mieux, ça peut être pour impressionner quelqu'un, ça peut être pour arriver à un autre stade, ça peut être pour avoir de l'argent pour voyager, pour faire une nouvelle marque, un nouveau produit, bref. Ça, c'est vos raisons personnelles, mais trouvez-la. Une fois que vous l'avez trouvé, vous verrez que ce sera beaucoup plus motivant pour vous d'y accéder, parce que vous avez un but. Et en vrai, il faut pas se laisser le choix, en fait. C'est genre, par exemple, il y a des gens, ils se disent, ah, aujourd'hui, je suis pas motivé, je vais pas aller au sport. Non, il n'y a pas le choix, en fait. C'est comme ça. Tous les jours, je vais au sport. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, je sais pas, je trouve qu'il fait beau, j'ai envie de rien faire. Non, vous avez pas le choix. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, je travaille, j'avance, je fais quelque chose d'utile. Ça peut être de faire la chose au soleil, y a pas de souci. Mais ne vous laissez pas le choix et n'abandonnez jamais. C'est comme ça, en fait. Y a pas d'autre chemin. On va y arriver, on va au bout et on s'arrête jamais. Et c'est ça la motivation. C'est de se motiver soi-même. Donc, j'espère que ce nouveau format, il va vous plaire. Je fais des tests. J'apprends, podcast je connais pas. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous aurez des thématiques précises, vous pouvez revenir en arrière sur certains points, vous avez un peu plus d'informations, vous trouvez plus facilement les choses. Et aussi, on est sur plusieurs réseaux d'écoute, c'est peut-être plus intéressant pour vous. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai un groupe Telegram. Dans ce groupe Telegram, je partage mes conseils, mes avis, mes astuces, les news du moment, tout ce que j'apprends, tout ce que je fais, je le partage dans ce groupe. Donc je vous invite à le rejoindre. Il est évidemment dans la description de ce podcast. Que maintenant vous êtes inspiré, vous êtes motivé et que vous allez aller de l'avant. Donc ne lâchez pas. On se voit tout bientôt. C'était J'encaisse. On encaisse. Tu vas encaisser. Tout le monde va encaisser tôt ou tard. Si vous lâchez pas, si vous êtes focus, si vous êtes droit, vous allez encaisser tôt ou tard. Peu importe votre business. Donc je vous dis à tout bientôt. Et musique de fin. Vous êtes bien sûr Radio J'encaisse, la radio où on encaisse. Wouh.